va accueillir la double médaille olympique. Hein. C'était du côté d'Athènes et de Pékin 2004 et 2008. Françoise Mbango qui est des nôtres ce soir. Françoise, bonsoir et surtout bienvenue championne. Merci, bonsoir à vous. Merci. C'est un plaisir d'ailleurs de vous avoir ce soir. Et on va remercier Junior Tepé, grâce à qui on a pu justement avoir le privilège de pouvoir vous avoir dans le cadre de cette émission. On va noter que vous êtes une grosse référence en matière de sport au Cameroun. La première des questions que je voudrais vous poser, est-ce que vous sentez qu'en tant que sportif, vous avez toujours bénéficié de la reconnaissance qui vous est due? La reconnaissance qui m'est due. La question là, elle est directe. Hein. Ouais, moi, j'ai envie d'abord de dire oui. J'ai envie de dire oui. Si ce n'était pas le cas, vous ne serez pas honoré de m'accueillir sur votre plateau. Parce que déjà, je représente quelque chose d'important. Ouais. Si ce n'était pas le cas, ça fait quand même 20 ans déjà, vous avez parlé de 2004. Ouais. Nous sommes en 2024. Ouais. On m'aurait déjà oublié. Ah, bien sûr, ça c'est vrai. Voilà, tout ça, ce sont des formes de reconnaissance. Voilà, donc j'ai envie de dire oui. Mais... elle ne s'arrête pas. Alors Françoise Mbango, une référence pour le sport camerounais, que devient-elle hein? Vous avez parlé justement de ces 20 ans. Je pense que vous avez arrêté justement votre carrière, c'était en 2012. C'est ça. Oui, le temps s'est écoulé. Qu'est devenue Françoise Mbango? Alors aujourd'hui, Françoise a en retour cessé à faire tendre aussi la main à la jeunesse, à donner aussi en retour ce qu'elle a acquis du mouvement sportif camerounais, à partager son expérience et à laisser cet héritage à la jeunesse camerounaise sur dans plusieurs domaines. Donc j'ai une fondation, Africa Jump Foundation, qui existe depuis 20 ans et qui s'est déployée sur plusieurs secteurs d'activité. Et la plus récente, c'est le camp de formation et de découverte au métier du sport, qui a été un très grand succès, parce que beaucoup de personnes, vous, journalistes dans le domaine du sport, on avait toujours tendance à voir le sport juste comme une activité physique, ou bien quand on parlait du sport, c'était sport compétition. Ouais. Alors que dans le domaine du sport, on peut parler des métiers, parce qu'il en existe énormément, mais qui nous échappaient et dont la jeunesse et beaucoup de personnes avaient tendance à ignorer. Voilà, donc j'ai voulu faire découvrir à cette jeunesse-là des possibilités d'entrepreneuriat via les métiers qui sont liés au sport. Donc ça, c'était une activité la plus récente qui s'est terminée il y a quelques jours de cela. Ouais, c'était le 7 novembre. Le 7 novembre, nous avons... j'attendais entre 30 et 50 jeunes, mais j'en ai plus d'une centaine qui sont là. Et nous avons primé et donné des parchemins aux 50 meilleurs. Voilà. Et hormis cette fondation et ses multiples activités, j'ai ouvert aussi un institut de sport et d'éducation physique, Françoise Mbango, qui forme donc dans les sciences du sport. Là maintenant, dans les sciences du sport, donc dans plusieurs spécialités, en l'occurrence, pour citer 2 ou 3, le management, la kinésithérapie ou bien les STAPS qui forment les professeurs d'EPS. J'ai vu quelque part également le journalisme sportif. Alors oui, alors là c'est dans les formations professionnelles, voilà, parce que nous avons constaté que tout le monde n'a pas toujours le niveau requis pour pouvoir faire une formation en niveau supérieur. Voilà, donc ceux qui ne l'ont pas peuvent donc faire dans les formations professionnelles, formation à la cadre, voilà, avec donc ces multitudes de formations qui peuvent donc évidemment en découler à des métiers ou que j'ai fait découvrir à un bon nombre de jeunes. Voilà ce à quoi je m'exerce aujourd'hui, voilà. Et justement, avec la fondation Africa Jump, on parle justement de ce camp de formation que vous avez organisé. On a vu une certaine diversité quand même. Hein. On a vu le volleyball, le basket. Alors, ce camp de formation se passait sur 3 phases, on peut dire. Il y avait d'abord des cours théoriques, parmi lesquels on avait des unités d'enseignement comme
l'anatomie, le droit du sport, l'éthique et déontologie sportive, l'entrepreneuriat, et tout ça avait pour domaine de diffusion le point commun, le sport. Et alors, ce sont des matières qui étaient dispensées juste pour donner des prémices et leur montrer quels sont les métiers qui peuvent en découler. Si je peux donner un exemple, par exemple, sur l'anatomie ou bien... quand le professeur d'anatomie vient donner le cours, et l'objectif est de leur montrer le bien fondé d'en savoir un peu plus sur l'anatomie par rapport à un jeune qui veut se former, par exemple dans les STAPS, dans les sciences du sport comme professeur de sport, et derrière lui montrer que, ok, il y a des métiers qui en découlent, comme la médecine sportive, comme la kinésithérapie, comme nutritionniste, parce que plus vous prenez soin de votre corps, mieux vous vous portez, mieux vous êtes apte à pratiquer un sport de compétition, un sport de haut niveau. Donc c'est un peu comme ça que ces matières étaient présentées aux jeunes lors des formations. Et derrière, aujourd'hui, il y en a qui reviennent donc maintenant pour s'inscrire, pour faire vraiment des formations complètes. Ça, c'était pour des cours théoriques. Et c'était la même démarche pour des cours pratiques, notamment le rugby, le volleyball, qu'ils ont beaucoup aimé et découvert, le basketball, le handball et autres. Donc, ce sont ces matières-là donc pour le présenter vraiment derrière cette discipline sportive, quel est le bien fondé d'en savoir un peu plus et quels sont les métiers qui peuvent en découler parce qu'on en oublie souvent. C'est comme ça. Et après, nous avons aussi fait des visites d'une chaîne de télévision, voilà, un peu comme la vôtre, grande chaîne de télévision camerounaise. Pour eux, question de toucher du doigt, de vivre, d'avoir l'expérience pour vraiment comprendre quand on leur parle, au-delà du journalisme sportif, vous avez les caméramans, vous avez les photographes, vous avez les réalisateurs, vous avez le rédacteur, qui quelque part dans les domaines du sport doit être spécialisé. Et ce sont des métiers qui sont liés au sport. Donc nous avons donc fait ce genre de démarche. Nous avons aussi organisé des Zoom métiers avec le ministère de la formation professionnelle, où étaient donc conviés d'autres jeunes des lycées, y compris ceux du camp, pour justement avoir des échanges et des présentations avec des experts divers. Donc il y a eu plusieurs activités comme ça pendant ces 2 semaines qui ont finalement paru très courts, mais aussi riches et intenses. Mais est-ce que vous bénéficiez d'un soutien particulier? On se rend compte que c'est pas quand même évident, hein? C'est pas quand même évident. Oui, alors j'ai été beaucoup plus soutenu dans ce camp de formation par l'ambassade de France, voilà, qui m'a subventionné pour pouvoir organiser cela. Et bien entendu, il y a aussi évidemment des fonds propres. Et je ne peux pas oublier le ministère, l'État camerounais à travers certains ministères comme le ministère des Finances ou le MINEPAD qui m'ont toujours accompagné, pas seulement dans ce camp, mais dans d'autres activités également. Oui, justement, vous faites bien de parler de l'ambassade de France, parce que tout le monde ne peut pas se taguer. Président, est-ce que vous pouvez avoir le soutien de l'ambassade de France? Ce serait évident pour vous? Du tout. Peut-être qu'on serait content, peut-être, je sais pas. Je ne vois pas... Ah oui, va passer. Le motif qui va peut-être... Ils pourront peut-être y penser à l'avenir, quand ils vont se rendre compte qu'un jeune comme avant est une plus-value avant qu'il vienne enrichir le football français, les mettre sur une nouvelle dimension. On se dit que bon, derrière, il y a quand même des gens qui travaillent à l'ombre et qu'il faut peut-être soutenir. Et peut-être dans ce cadre-là. D'accord, président. Alors, vous savez pourquoi je pose la question à François Mbango? C'est parce que le 23 avril 2010, elle a acquis la nationalité française. Est-ce que c'est une forme d'ouverture de porte pour vous? Alors, je ne sais pas comment vous avez eu cette information, mais il faut savoir que quand on est sportif et qu'on est une dame, on a une vie carrière sportive, on a une vie personnelle et professionnelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est ce que j'apporte à cette jeunesse camerounaise. Et je mets tout ce qui est à mon pouvoir et à mon service pour pouvoir rendre à la jeunesse quelque chose et laisser un héritage louable. Comprenez?
Voilà, c'est comme ça que je vais. Et puis nous tous on parle en français là, donc je pense pas que. Et puis pour répondre peut-être à monsieur, vous avez posé la question s'il pouvait bénéficier. Je ne pense pas que le critère pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'une structure étrangère dépend de sa nationalité. Ça dépend plutôt d'un dossier qui est bien présenté dans les critères, les normes requis pour bénéficier de cela. Et si ça rentre dans les normes et les critères et que ça va dans les domaines dans lesquels eux ils subventionnent, parce que ça dépend aussi, voilà, je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Voilà. Je souhaiterais peut-être que nous restions dans le jargon. Même comme le président, il n'y a pas Françoise Mbango. Une passe décisive, Yannick. Vraiment, faites-moi cette passe décisive. Non, ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut le dire de manière claire. Faites-moi une passe décisive, parce qu'elle a parlé d'héritage. Honnêtement, je souhaiterais peut-être qu'elle nous réponde à cette question. Vous avez parlé de tout. Et voilà, des métiers annexes et connexes, ce qui est très bien. C'est d'ailleurs des initiatives louables et appréciées. Merci. Mais on souhaiterait quand même, après 20 ans, qu'on retrouve peut-être un Emmanuel Marob, mon petit-fils, ou un autre François Mbango, médaillé d'or quand même. Vous n'en parlez pas trop. Vous parlez pas trop du triple saut, en toute honnêteté. Alors, merci de me poser la question. Merci. Je vous en prie. Oui. Vous avez raison, parce que je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, quand les jeunes ou autres personnes me voient dans la rue, on ne voit pas tout de suite triple saut. Ce qu'on voit, c'est une championne olympique. Et quand on parle d'olympique, ça veut dire toute discipline sportive. Ça veut dire que vous avez atteint le sommet dans le sport en général. Et les jeunes qui se reflètent à ça aimeraient être les meilleurs, chacun dans son domaine de prédilection. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a amené à ouvrir l'Institut des sports. Parce que à l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mbango, parce que là, il y a des jeunes qui, eux, quand ils sont amoureux du sport et qui veulent être comme moi, ils ont la possibilité de travailler comme des acteurs du sport. Ou alors ceux qui aiment le sport mais n'ont pas eu la chance de pouvoir faire le sport de haut niveau, ils ont la possibilité d'être des gestionnaires autour des acteurs même du sport. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante que je pense renvoyer et donner comme repère à cette jeunesse. Voilà. Maintenant, s'il faut juste voir Françoise Mbango comme celle qui peut former les triple sauteurs, c'est tellement très hyper réducteur. C'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un champion olympique. Voilà. Non, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'on n'avait pas compris ce que c'est qu'un champion olympique. Et c'est l'une des réalités qui m'a amené à voir la véritable problématique du sport au Cameroun. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées et informées sur la gestion du sport et des sportifs de haut niveau. Voilà, parce qu'on ne sait même pas à quoi, ce qu'ils représentent et ce que ça reflète. Donc, je ne représente pas au Cameroun la championne triple sauteuse. Je représente celle qui, dans un domaine, a excellé au meilleur. Et j'aimerais que cette jeunesse croit, chacun dans son potentiel et chacun dans son domaine de prédilection, être le meilleur. Pas seulement en triple saut. Mais si les athlètes viennent me voir parce qu'ils ont la chance que j'ai encore plus de connaissances dans cette discipline, c'est à cœur joie que je le ferai. Mais je ne peux pas prendre la place des autres pour faire leur travail tant qu'on ne me demande pas de le faire. Je ne demande qu'à le faire. La preuve, je ne m'occupe pas que des sportifs aujourd'hui. D'accord. On parle beaucoup de ces médailles d'or, mais on oublie également que vous avez eu 2 médailles d'argent au championnat du monde. Donc, 3 même. 3. Voilà. J'ai eu 3 médailles au championnat du monde, une à la Coupe du monde d'athlétisme, un record olympique et une deuxième performance mondiale de tous les temps. Ça, on n'en parle pas, on ne sait pas. Oui, je pense que ça à féliciter, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un exemple pour la jeunesse camerounaise et même africaine, c'est-à-dire qu'au-delà. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit de ces jeunes-là? Alors, je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir leur apporter quelque chose de concret. Parce qu'à un moment, on parle, on s'exprime. À un moment, il faut poser des actes, il faut agir, il faut aider. Moi, j'ai été très fier à la fin de ce camp de formation de voir jusqu'aujourd'hui, les jeunes écrivent, ils m'envoient des messages pour me remercier parce que c'est après coup qu'ils réalisent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont découvert et ce qu'ils ont compris. Donc,
il faut que la jeunesse cesse de rêver et sache faire la part des choses aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux, le monde du numérique qui a tendance à envahir. Voilà, parce que il faut plus rêver. Voilà, chacun peut être ce qu'il veut, mais ça dépend de soi-même. Et le monde aujourd'hui aussi est en train de se tendre, d'aller véritablement vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. Donc, et ça ne va pas... C'est un milieu qui ne va pas, qui ne trompe pas. Si tu es bon, ça se saura. Si tu n'es pas bon, tu vas rester, tu n'auras rien. Voilà. Donc, ça ne sera plus le fonctionnaire qui va aller s'asseoir et être certain qu'à la fin du mois, il a son salaire. Mais plus tu es bon, parce que tu as été bien formé, que tu as été sérieux dans ton travail, que tu veux bien faire les choses, même si tu es au fin fond du quartier, les meilleurs, on les cherche toujours et on sait où ils se trouvent. Donc moi, j'encourage vraiment les jeunes à définir eux-mêmes leur avenir, parce que c'est véritablement entre leurs propres mains. Ça ne sera plus la faute de l'autre ou de qui que ce soit. Voilà. D'accord. Je pense que le message est non, bien sûr. Le rêve, c'est qu'une stèle soit érigée au Cameroun à l'endroit à l'effigie de Françoise Bango. Ça va arriver. Elle a dit qu'elle rêve à nous. Elle continue d'attendre. C'est notre rêve à nous. On va continuer de rêver à cette stèle-là. J'espère que vous l'aurez. Alors, on ne va pas retenir Françoise Bango longtemps. Les prochaines activités sont lesquelles? Alors, les prochaines activités, c'est bon, l'année est terminée, ce sera l'année prochaine parce que là, nous avons beaucoup plus ouvert ce camp de formation pour les jeunes issus enfin, non scolarisés. Voilà, donc l'autre camp de formation aura lieu pendant les vacances, les grandes vacances, et à l'endroit des études des élèves, ceux qui n'ont pas pu faire le précédent. Mais à côté de cela, la formation, donc, dans la formation académique professionnelle va donc commencer. Bon, il y en a qui vont commencer lundi pour ceux qui ont le niveau bac supérieur et ceux qui ne l'ont pas, les formations autour donc de l'entrepreneuriat autour des métiers du sport vont donc commencer au mois de janvier. Donc tous les jeunes qui sont intéressés peuvent toujours venir déjà se préinscrire et après nous c'est sur étude de dossier. Voilà, donc c'est ça le prochain challenge. Moi je suis sur le terrain, voilà, je travaille pour cette jeunesse et je pense que c'est ça sera ma plus grande fierté que de voir les jeunes réussir parce que à l'Institut, j'ai déjà 4 promotions au BTS 100% et tous sont déjà actifs sur le terrain, tous travaillent, tous les jeunes qui sont sortis de l'Institut de sport Françoise Bango aujourd'hui sont employés, ils travaillent, d'autres à leur compte, d'autres dans les institutions privées, tous ils travaillent. Ça tombe bien, je et voilà, c'est ma fierté. Oui, je vais envoyer les gens là-bas. Si les gens peuvent trouver le travail rapidement. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un des fruits justement de l'Institut de sport et d'éducation physique, Françoise Bango est passé par Faux-Basile. Ça, vous ne savez pas. Il s'agit de qui? Non, allez chercher votre préparateur physique. Vous trouverez effectivement qu'il est. Il a fait un tour de ce côté. Oui, j'en parle parce que je suis quand même assez proche, oui, effectivement, des activités, notamment pour ce qui est de l'Institut, depuis quelque temps que l'Institut a été mis sur pied. Et vous trouverez aujourd'hui au Cameroun qui ne sont pas très nombreux, c'est-à-dire qui ont fait cette reconversion-là. Voilà pourquoi davantage il faut la saluer, cette reconversion. D'aucuns ont opté pour autre chose. Elle a dit ce qu'elle a reçu et voudrait retransmettre aux jeunes Camerounais. Et je pense que c'est tout bénef. Elle mérite effectivement qu'elle soit davantage accompagnée par les pouvoirs publics. Nous devons insister là-dessus, c'est-à-dire que les pouvoirs publics davantage puissent accompagner Françoise Bango aujourd'hui. Et par extension, tous ceux qui ont atteint, ou presque, le niveau qu'elle atteint aujourd'hui et qui veulent exceller dans ce sens-là pour qu'ils également aussi puissent bénéficier de cet accompagnement. D'accord. J'ai envie quand même de préciser en plus, merci Yannick, c'est vrai, parce que on ne se rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, le monde du sport, comme je disais, on parle maintenant du sport business. Voilà, et je pense que quand on veut parler d'innovation, je crois que l'Institut de sport qui offre dans ses formations dans les sciences du sport est le premier du genre dans l'enseignement privé. Ça, c'est une innovation que j'ai apportée dans le sport. La deuxième, aujourd'hui, c'est cette ouverture dans l'entrepreneuriat à travers les métiers liés au sport. Donc, je peux vous dire qu'un peu partout en Afrique centrale, on appelle pour en savoir un peu plus, parce qu'ils veulent aussi implémenter ça là-bas. Donc, c'est une innovation que
moi j'apporte. Donc c'est quelque chose de plus important sur lequel moi j'ai envie de dire qu'au Cameroun, dans le milieu et dans le domaine de la communication, il faut en parler parce que ce n'est pas... en parler ne veut pas dire qu'on va mettre Françoise en avant, mais c'est une réalité qui doit être sue et encouragé pour la jeunesse de demain, parce que c'est un champ qui est encore totalement ouvert et où il y a vraiment tout à fait dans plusieurs secteurs. Vous avez dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le secteur médical ou dans la communication ou même dans la compétition. Si je me mets à citer les métiers entre les analystes financiers spécialistes dans le sport, ou alors dans les analystes de la haute performance, ou alors même dans les chroniqueurs sportifs, ou les caméramans, ou les photographes, ou les consultants. Dans chaque secteur, plusieurs secteurs de la vie, il existe des métiers qui sont liés au sport, mais qui sont méconnus. Alors, il faut déjà qu'on le sache, qu'on fasse des formations et qu'on encourage cela. Et permettez-moi de remercier déjà le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Issa Tirouma, qui a été venu à l'Institut pour ouvrir lui-même, présider l'ouverture de ce camp de formation et qui derrière veut encourager en octroyant des bourses aux jeunes qui veulent continuer à se faire les formations dans ces métiers de sport. Bon, moi, c'est tout ce que je demande et j'attends à côté de cela. Après, je gère ma vie propre de famille, telle que vous m'avez posé la question. Je gère ma vie de famille, je suis maman de 2 enfants, et puis j'ai ma vie personnelle, mais je n'oublie pas que je viens de Beaumont-Gare, qui est mon village, voilà, et que, voilà, à côté de Beaumont-Gare, moi je suis Beaumont-Gare, voilà, j'ai 33 ans que le train arrive chez moi, bientôt il y aura un aéroport dans mon village. Voilà, donc je n'oublie pas d'où je viens et je suis fier d'apporter un peu de contribution à ce mouvement sportif camerounais, même s'il faut que je m'impose pour faire quelque chose pour cette jeunesse. Moi, je veux le faire. Je ne vais pas attendre que j'ai une place officielle pour le faire, parce qu'au Cameroun, en réalité, officiellement, je n'ai aucune place. Mais moi, je me fais ma place pour cette jeunesse. Je n'ai pas besoin de crier sur les toits pour ça. D'accord. Alors, merci. Non, Yannick est fâché. Non, Yannick est fâché. Yannick, non, n'ajoutez rien. Pas que tout dans les jambes. Elle a également une tête bien faite. D'accord. Pendant les Jeux Olympiques. Et très important. Oui, justement, ce que je voulais juste apporter, pour combler le tout. Elle n'avait pas que tout dans les jambes, et vous voyez aujourd'hui qu'elle a une tête bien faite. Ça, on le savait déjà. On ne peut pas demander plus que ça. D'accord, merci à Yannick et merci à Françoise d'avoir répondu à notre... Vous connaissez un certain Bitié Bia? Non. J'ai juste envie de dire que c'est un honneur de la rencontrer parce qu'en 2008, j'étais en Russie et elle a fait du mal à une statue. On ne fait plus. Toute la Russie me connaît. Ce jour-là, on ne faisait pas les malins parce que tu te fais les bastonner. Je rappelle d'ailleurs que Bitié Bia, c'est lui qui réalise tout au sport. Vous êtes dans la maison, c'est la maison, maison. Donc merci à vous d'être passé. On se donne rendez-vous peut-être pour les prochaines actions que vous allez mener. Merci à vous de m'avoir donné vraiment l'opportunité d'en dire un peu davantage et d'éclairer les auditeurs sur ce que devient Françoise Mbango aujourd'hui. Merci à vous, merci également à Junior Ntepe, grâce à qui nous avons pu vous avoir justement dans le cadre de ce programme. On prend une transition, on raccompagne la double médaillée d'or pour ce qui est des Jeux Olympiques et on se retrouve juste derrière pour la thématique centrale de ce soir.